Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de Crypto Trader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Cette semaine, on se retrouve pour parler du Bitcoin, de l'Ether et du dollar. Nous allons voir que nous avons quand même pas mal de mouvements en cours. Nous allons voir que nous sommes toujours coincés par des résistances toujours aussi puissantes et je vous propose d'analyser tout ça tout de suite. Et pour commencer, comme d'habitude, le Bitcoin en vue hebdomadaire que vous avez à l'écran. Le Bitcoin en vue hebdomadaire, pour l'instant, ça ne donne toujours rien. On reste bloqué dans ce nuage hebdomadaire. On est toujours bloqué par des résistances qui restent toujours puissantes, qui sont les 32 et 33 000 $. Ça ne bouge pas. Il faut noter que nous avons toujours ce haut du nuage qui n'arrive pas à être atteint par les prix. Attention, parce que ça, c'est quand même une indication aussi peut-être d'un manque de force actuel des acheteurs. Manque de volume que vous pouvez voir en bas ici avec une certaine divergence, une certaine baisse malgré la hausse. Donc attention à ça parce que ça montre vraiment que les acheteurs ne rentrent plus dans le marché et pour l'instant, eh bien, on est vraiment embêté par ces 32 000 $ qui pour moi tiennent toujours très bon. Il faut noter que la Tenkan hebdomadaire sera là pour soutenir les prix. Notez aussi que la lagging span ici présente sera soutenue par les 28 800 $. C'est le bas de ce nuage ici qui jouera un rôle quand même important en termes de support. Par la suite, ce sera la Tenkan hebdomadaire suivie de la Kijun qui continue de remonter. La semaine passée, je vous disais qu'elle allait passer les 25 000. C'est cette fois-ci fait. Donc pour moi, cette zone des 25 000 devient encore plus importante puisqu'on peut voir qu'on a quand même une grosse congestion ici avec des anciens plus bas, des anciens plus hauts et surtout la Tenkan et la Kijun hebdomadaire qui joue le rôle vraiment de support technique. Le MACD témoigne vraiment du manque d'entrain, c'est-à-dire qu'on a un MACD qui est tout plat, donc là, d'un point de vue hebdomadaire, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Allez, d'un point de vue journalier, le Bitcoin reste lui aussi, là aussi, coincé dans un range intraday. On l'a vu la semaine passée, ça ne bouge toujours pas, mais nous verrons d'un point de vue intraday que ça commence quand même à tourner, malheureusement du mauvais côté. D'un point de vue journalier, on est toujours coincé ici, comme on peut le voir, entre les bandes des 29 000 $, 29 900 $ et la borne haute des 31 000, allez, 400 $ pour arrondir un peu plus à la louche. Attention, car d'un point de vue de journalier, nous cassons ici cette Tenkan journalière et donc là, ça ouvre la porte à un retracement bien plus puissant. Vraiment, pour annuler ce signal, il faudrait au moins retourner au-dessus de la Tenkan journalière, c'est-à-dire casser les 30 500 $. C'est vraiment pas loin pour les prix, on est vraiment en dessous, on est actuellement à 30 100 $. C'est une petite hausse, c'est un petit mouvement haussier, c'est quelque chose, c'est un rebond technique vraiment de court terme qu'il nous faudrait. Pour l'instant, ce n'est pas le cas et attention parce que là, on joue le rôle de résistance et c'est vraiment une opportunité pour les vendeurs de renvoyer des prix ici. D'abord sur l'ancien plus haut de mai 2023 à 29 500 $ et après, c'est le haut du nuage qui attend les prix. C'est la zone des 29 000, 28 800 $. Donc là, on a des zones de prix qui restent toujours potables entre guillemets. On a toujours des zones de prix qui restent intéressantes car au-dessus du nuage. Par contre, attention à ces retracements qui risquent de remettre un peu de volatilité sur le marché. Pour moi, il y aurait vraiment un gros affolement d'un point de vue acheteur, si nous cassons les 28 000 $, sortir par le bas du nuage, et là, ça ouvrirait la porte vraiment à un retracement bien plus important sur les prochaines semaines. Ce n'est pas encore le cas, pour l'instant, on reste vraiment positif. On reste, comme depuis le début de l'année, au-dessus de ce nuage journalier. On avait eu cette petite pause ici, mais qui n'était pas confirmée par la lagging span, donc on avait quand même un peu d'espoir. Donc là, on reste quand même toujours haussier d'un point de vue Ishimoku, mais attention, puisque là, pour moi, nous avons des divergences qui commencent à se faire. On a des volumes qui sont de plus en plus bas. Est-ce qu'on n'aurait pas atteint un point haut pour les retracer durant quelques jours sur la zone de support ici, puis rebondir si vraiment le scénario est optimiste? Ça, je ne sais pas, j'aimerais bien le savoir. Donc pour l'instant, prudence, il faudra laisser passer la semaine pour voir un peu l'évolution du marché. Notez le MACD journalier qui continue de converger vers le bas. Donc là, on a eu ce signal baissier la semaine passée qui se traduit toujours par ce range ici de court terme. Donc pour moi, il n'y a pas d'affolement pour l'instant tant que les 29 700 $ tiennent. Moins de probabilité de retourner sur les 28 500 $, le haut du nuage journalier. On pourrait très bien vraiment évoluer dans ce range durant plusieurs jours comme on l'avait fait il y a quelques mois pour après en ressortir par le haut et cette fois-ci aller rechercher pour de bon les 32 000 $. Ça, c'est un scénario tout aussi envisageable. Donc pour l'instant sur le Bitcoin, d'un point de vue journalier, patience. Allez, pour terminer sur le Bitcoin, la vue intraday, puisque j'aimerais quand même décomposer le mouvement et vous expliquer pourquoi tout à l'heure je disais que c'est un peu plus pessimiste que la semaine passée. La situation est assez claire, c'est-à-dire que là nous avions eu cette grande jambe haussière, ça c'est parfait, on a cassé le haut du nuage journalier, on est sorti au-dessus, depuis c'est un range intraday comme on peut le voir ici, avec des bandes comprises entre les 30 000 $ et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 30 300, 30 500 $. C'est vraiment les hauts de mèche qu'on a ici. Et pour l'instant, eh bien, il faut noter que nous cassons le nuage journalier qui était très fin, le nuage 4 heures, pardon. Il était très fin, nous l'avons cassé durant ce week-end. Depuis, on n'arrive plus à repasser au-dessus de la zone des 30 500 $. Regardez, c'est le même niveau que la Tenkan journalière. C'est vraiment le haut de ce nuage qu'il faut noter. On a cette SSB qui joue le rôle vraiment parfait de résistance. Pour l'instant, ça ne passe pas. Attention vraiment à ce retracement, car là, cette fois-ci, la lagging span est sortie sur le nuage. Elle ouvre vraiment la porte au prix pour un retracement bien plus important. Attention vraiment à cette semaine qui va être pour moi déterminante d'un point de vue de court terme. En termes de dernier recours, je pense que les 29 700 $ sont à noter. Et par la suite, c'est vraiment
une correction un peu plus importante qu'atteint le marché. Il faudra observer pour moi les plats de SSB 4 heures que vous avez ici à 29 000 $, mais aussi à 28 800 $. C'est pour moi les deux grosses résistances intraday. Et par la suite, ce sera le haut du nuage journalier qui attend, que vous avez en jaune ici. Ce n'est pas encore fait, on est toujours dans ce range, donc pour l'instant, on est dans une situation neutre pour les acheteurs et les vendeurs. Allez, la vue hebdomadaire pour Ether que vous avez à l'écran. Ether, c'est un peu la même chose que la semaine passée, peu de mouvements, beaucoup moins de volume, beaucoup moins d'entrain, et donc ça se traduit par des prix qui évoluent tout proche de leur Tenkan hebdomadaire qui joue le rôle vraiment parfait de support pour l'instant. La lagging span fluctue vraiment sur le bas du nuage. J'ai envie de dire on lèche le nuage, mais c'est un peu la chose qui est vraie pour la lagging span, c'est que pour l'instant on n'arrive pas à décoller, on n'arrive pas à se décoller de cette zone des 1850 $, ça ne bouge pas. C'est dommage car Ether a un gros potentiel de moyen terme pour aller chercher les 2200 $. Ça serait un super rebond technique, pour l'instant il n'arrive pas à se mettre en place, on n'arrive pas à le construire. Regardez-moi les volumes ici qui seront vraiment proches du néant. Ça manque vraiment d'entrain pour Ether, tout comme le marché des altcoins, nous le verrons durant les prochaines semaines. Mais pour l'instant, on a très peu d'entrain. Ça se concentre surtout sur les bitcoins et donc les nouvelles que vous avez d'un point de vue fondamental pour les ETF. On attend beaucoup de ces ETF, notamment des institutionnels. Donc pour l'instant, eh bien, on n'a pas forcément d'intérêt à rentrer sur un marché comme Ether ou les altcoins pour les institutionnels. Il faut noter que la Kijun hebdomadaire a dépassé le support de moyen terme, donc ça c'est parfait. On a vraiment une congestion de support ici qui est en train de se former dans la zone des 1770 $. Les 1700 $ sont pour voir vraiment le support de dernier recours, et par la suite ce sera le bas de ce nuage qui attend les prix. Allez, Ether d'un point de vue journalier. Le point de vue journalier, eh bien il ne bouge toujours pas, c'est ce range, regardez, c'est parfaitement tracé, vraiment c'est vraiment très clair. On a ce haut de nuage, ici on a eu ce support de moyen terme et depuis eh bien on évolue dedans. On a des tentatives de sortie par le haut ou par le bas qui restent toujours infructueuses. Et là, pour l'instant, on avait eu une tentative la semaine passée, vous vous rappelez, on l'avait vécu en direct. Eh bien, c'était cette bougie-là qui était au début verte. Vous vous rappelez, c'était le mardi 4 juillet. Elle avait commencé verte, on était au-dessus dans la zone des 1960 $. J'avais dit qu'il fallait clôturer au-dessus de ce niveau-là pour espérer retourner sur l'ancien plus haut que vous aviez d'avril 2023. Ça n'a pas été le cas et depuis, eh bien, on retrace. On est toujours légèrement au-dessus de ce nuage journalier qui joue le rôle de support. Mais pour l'instant, ce n'est pas pertinent pour Ether pour moi et ça ne vaut pas le coup de rentrer en espérant de jouer une hausse même de court terme. Là, vraiment, on est dans une situation neutre de court terme, mais pour l'instant, Ether ne donne aucun signal vraiment concret pour les prochains jours, pour les prochaines semaines. Je pense qu'il faut le laisser évoluer à sa sauce et on verra dans quel sens les prix décident de marcher. Mais pour l'instant, c'est assez dangereux de rentrer sur un marché sans volume comme celui-ci. Notez la Tenkan journalière qui a été cassée. Donc la prochaine étape logique, retest du haut du nuage ici à 1821 $. Par la suite, nous avons la Kijun journalière à 1800 $ qui va jouer un rôle de support. Notez là aussi que c'est un support vraiment important de court terme puisque plat de Kijun, plat de SSB. On a des bas ici, des bas de mèche, des bas de corps de bougie qui sont ici. Autant vous dire que les 1800 $ sont plus qu'importants pour Ether. Une cassure de ce niveau et là, pour moi, ça sera toujours aussi négatif et on retournera vers les 1700 $. Là aussi, comme pour Bitcoin, notez le MACD journalier qui converge à la baisse, d'où vraiment le signal baissier ici qui est confirmé par les prix qui continuent d'évoluer à la baisse. Allez, pour terminer la vidéo, le dollar que vous avez en vue hebdomadaire. Le dollar, bon, depuis plusieurs semaines, ça reste un peu, là aussi, beaucoup plus calme. On a moins d'évolution. On a un tracé qui est assez concret, un tracé qui est assez ferme de la part de la Fed, de la Réserve fédérale des États-Unis. Toujours aussi déterminé à ramener l'inflation dans la zone des 2%. Pour l'instant, on est toujours au-dessus, bien que celle-ci diminue de façon bien plus importante. Et donc, on a un dollar qui commence à pricer beaucoup de nouvelles et forcément qui commence à ranger pour l'instant, voire même donner des signaux négatifs. D'un point de vue hebdomadaire, on reste toujours baissier car sous le nuage hebdomadaire. Notez la lagging span qui évolue dans celui-ci, donc attention, le signal de moyen terme n'est pas validé par celle-ci. Mais d'un point de vue Shimoku, on a toujours des grosses résistances qui sont situées sur la zone des 103,4 points et qui ont tenu bon durant les dernières semaines, puisqu'on a vu qu'on avait plusieurs tentatives ici, on le verra en journalier. Mais là, d'un point de vue de moyen terme, eh bien, on a vraiment peu de signal de rebond technique qui est en place. Notez qu'on ne fait pour l'instant pas de plus bas. Ça, c'est quand même d'un point de vue, la théorie de dos, ça fonctionne toujours. Donc attention, vraiment un rebond technique qui pourrait se mettre en place sur les prochaines semaines. Ce n'est pas encore fait, évidemment. Première alerte donnée par le cassure de Kijun à la hebdomadaire à la hausse. Si on casse ce niveau, ce sera vraiment une opportunité pour aller rechercher le haut du nuage que vous avez ici, le bas du nuage, pardon. Comme on a vu la dernière fois, donc au mois de juin, mai-juin, on a vu cette tentative ici d'entrer dans le nuage, ça avait été infructueux. Là, ce serait un peu la même chose, sauf qu'ici, on a un petit twist qu'il faut quand même noter, donc qui tomberait au mois d'août. Si le dollar rebondit durant l'été et arrive à passer ce twist, attention, un rebond technique qui va se mettre en place bien plus important sur des niveaux beaucoup plus hauts, et donc un marché crypto qui serait vraiment sous pression sur les prochaines semaines. Donc le dollar pour moi est à surveiller de près, il faudra voir aussi les nouvelles fondamentales qui vont tomber autour de celui-ci, bien que là pour l'instant ça reste relativement calme. Allez, la vue journalière pour le dollar, pour terminer cette vidéo, eh bien la vue journalière c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on est beaucoup plus calme, on a moins de volatilité, et là pour l'instant, eh bien on évolue toujours autour de ce nuage journalier qui pour l'instant tient toujours bon. On a des
des résistances qui sont tracées par ces trendlines descendantes et les supports par ces trendlines montantes. Donc attention, on a cette compression qui est en train d'opérer sur le dollar. Ce qu'on peut dire d'un point de vue Ishimoku, c'est que pour l'instant, la semaine passée a eu une forte résistance sur le plat de SSB et le plat de Kijun sur la zone des 103,35 points. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure d'un point de vue hebdomadaire avec la Kijun, sauf que là, d'un point de vue journaliste, avec le nuage. Et pour l'instant, on peut voir que le dollar, pour moi, reste quand même relativement baissier. On a toujours cette pression qui est en train d'opérer. On est ressorti sous le nuage vendredi dernier. Donc là, attention, vraiment pour le dollar qui est sous pression sur cette trendline montante. Si on casse ce niveau-là, pour moi, c'est une accélération baissière qui se mettra en place avec comme principal support le bas du nuage à 101,7 points. Pour moi, ce qui va être déterminant pour le dollar, ça va être les résultats de l'inflation qui vont paraître ce mercredi. Si l'inflation paraît au-dessus, si on est en rebond de cette inflation, le dollar va reprendre de la force car il y a certains mécanismes qui vont se mettre en place dans la réflexion des opérateurs qui va être l'inflation remonte, la réserve fédérale va vouloir remonter les taux pour vraiment pallier à cette inflation, donc on aura des hausses de taux qui seront encore à prévoir, ce qui n'était pas pricé au début. Là vraiment ce que joue le marché sur le dollar, c'est la prochaine hausse de taux, quand est-ce que ça va s'arrêter. On sait qu'on ne va pas tabler sur une baisse des taux directeurs en 2023, ce sera plutôt en 2024, donc pour l'instant maintenant on cherche vraiment à savoir quand est-ce que va être la dernière hausse de taux. Ça c'est vraiment la réponse pour moi à toutes les questions sur l'ensemble du marché. Personne ne le sait évidemment, on en voit bien évidemment là aussi. Mais pour l'instant, eh bien, je pense que les grosses éclaircies qu'on aura, ce sera sur les différents chiffres macroéconomiques qui vont paraître. Il faut noter qu'on a quand même une économie qui reste résiliente, on a quand même des chiffres qui montrent que cette économie tient bon, des chiffres de l'emploi qui restent hauts, des productions qui restent hausses, ce qui expliquerait pourquoi l'inflation descend toujours moins vite vers les 2%. Donc rendez-vous pour moi mercredi sur cette inflation. Si elle est en hausse, le dollar va rebondir et le marché crypto sera sous pression. Si elle est en baisse, ce sera parfait. Pour moi, on a un dollar qui va vraiment casser cette trendline montante pour aller rechercher des supports beaucoup plus bas. Donc on aura un marché crypto qui peut enfin en profiter. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous encourage à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si cela vous plaît, si vous avez d'autres cryptos en tête que je pourrais analyser. Je vous remercie d'être aussi fidèle durant ces vidéos. Merci vraiment à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire un nouvel état des lieux du marché. C'était Romain et très belle semaine.